Permettez-moi également de saluer Monsieur le vice-président, Premier ministre de la Guinée-Bissau, tous les ministres of Guinea-Bissau ici présents. Saluer également tous les invités, toutes les invitées. all the distinguished guests. Remercier Monsieur le Président Macky Sall pour l'accueil extraordinaire dans ce pays de la Teranga. Et remercier également de l'invitation qui nous a permis d'être ici à ce Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. En réalité, nous sommes ici pour représenter une Afrique positive, une Afrique pleine d'ambition, une Afrique qui tend au développement et une Afrique qui veut une dignité pour tous les Africains et toutes les Africaines. Nous voulons que ce siècle nous permette de rendre le sourire aux Africaines et aux Africains. Il est évident que nous faisons face à beaucoup de défis. L'ordre mondial se change tout le temps et la pandémie de la COVID-19 a montré les immenses fragilités qui continuent à prévaloir sur le continent africain. Dès lors, les effets du changement climatique, mais à côté de cela, l'insécurité alimentaire, la montée de la pauvreté, les inégalités continuent à prévaloir. Également, les conflits qui perturbent la paix et la stabilité dans les différents pays et les différentes régions de notre continent, ici en Afrique de l'Ouest. Les ruptures constitutionnelles qui, au XXe siècle, anéantissent nos efforts de développement, mais également le terrorisme au Sahel, les immigrations et tous les phénomènes qui montrent les vulnérabilités et les fragilités que nous avons encore sur notre continent. La COVID-19 est venue aggraver ces phénomènes et met le continent africain face à un défi énorme. Alors, que faire? Donc, nous devons faire notre travail. Nous devons, au niveau de notre continent, réaliser de façon effective la réforme de l'Union africaine, créer un vrai système de gouvernement comme la distribution du travail entre l'Union, les organisations sous-régionales et les États. Faire les réformes structurelles dans tous les pays est important. Et surtout avoir des institutions politiques et économiques inclusives à même d'agréger et de mobiliser toutes nos forces, toutes nos énergies pour les mettre au service du développement de notre continent.
Mais également, nous devons être en mesure de créer les conditions nécessaires pour qu'au niveau de nos pays, que nous ayons des politiques publiques capables de répondre aux attentes et aux exigences des Africaines et des Africains, en particulier des jeunes Africains. Alors, nous devons être en mesure de réaliser les changements nécessaires pour faire face au changement climatique, pour réduire et éliminer l'exclusion, réussir la transition digitale et créer les conditions nécessaires pour la croissance et la compétitivité de nos pays. Et ainsi, créer des conditions dans de meilleure stabilité et garantir la paix et la sécurité dans nos pays. Il est important que le continent africain continue à travailler pour prévenir les crises et les différents conflits que nous avons encore dans notre continent. Ce n'est pas une fatalité. Ce sont des expressions d'insuffisance, de fragilité et de vulnérabilité que nous avons encore sur notre continent. Alors, il est important que nous travaillions pour que ces changements se réalisent effectivement. Et si nous créons ces conditions, si nous faisons notre travail, alors nous serons en mesure de mobiliser les partenariats nécessaires au plan international pour être en mesure de financer notre développement. Déjà, Amilcar Cabral le disait, le héros de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, nous avons besoin de l'eau, de sources, mais nous avons besoin d'autre travail pour que cette eau de source puisse servir au développement de nos pays. Nous savons qu'il a été difficile de faire face à la COVID-19. Nous savons qu'il a été difficile de faire face aux effets de la guerre en Ukraine. Mais nous savons également que l'Afrique a des ressources, a des talents, a des capacités, a une diaspora importante à travers le monde. Et si nous sommes capables de mobiliser toutes ces ressources, tous ces talents et toutes ces capacités, alors nous réussirons à construire l'Afrique que nous voulons, une Afrique de paix, une Afrique de stabilité, une Afrique forte, une Afrique unie, moderne, une Afrique plus inclusive, une Afrique où toutes les Africaines ou tous les Africains peuvent vivre avec beaucoup plus de dignité. Je vous remercie pour votre attention.